Bonjour, mon nom est Mario Comtois. Je suis un membre bénévole de la Division du Québec de l'Association des industries de l'automobile du Canada. Aujourd'hui, je vous présente notre série Je suis AIA, qui vise à mettre en valeur les professionnels de l'industrie, de l'entretien et de la réparation automobile, ainsi que les membres de l'AIA Canada. À travers cette série, nous découvrons les carrières, les expériences et le parcours de ceux qui évoluent dans notre belle industrie. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Steve Bernard. Salut Steve. Salut Mario. Merci beaucoup de te joindre à nous ce matin et de raconter un peu ton expérience. On pourrait commencer, peut-être pas tout le monde qui te connaît, qui tu es, mais surtout ton parcours dans l'industrie. Tu es quand même quasiment né dans l'industrie, à ce que je sache. Oui, effectivement, ça fait pas mal longtemps, là. Mon parcours en général, je vais dire que j'ai commencé par installer des pneus à l'âge de 16 ans. Fait que j'ai fait à peu près tous les postes qui existent dans l'entreprise. Pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, c'est une entreprise d'installation de pneus, automobile, camionnette. On va jusqu'à génie civil, minier maintenant, puis mécanique aussi. Donc, mon parcours, comme je le disais, a commencé par de l'installation. Donc, ensuite de ça, j'ai passé par les étapes de vendeur au comptoir. J'ai géré nos usines de réchappage. Puis, par la suite, j'ai fait de la distribution. On a eu une entreprise de distribution pendant plusieurs années. Puis, qui m'a mené tranquillement, pas vite, vers le rôle de président de l'entreprise aujourd'hui. Une entreprise qui a célébré cette année 75 ans, c'est pas rien. Troisième génération. Oui, exactement. Effectivement, troisième génération. On en est fiers. Puis, je suis certain que mon grand-père en est fier aussi, même s'il ne nous voit pas opérer. On a la chance d'avoir encore la génération 2 aujourd'hui avec nous, là, qui nous regarde aller puis qui nous encourage là-dedans. Puis, on a en plus la chance d'avoir la quatrième génération là, qui est maintenant dans l'entreprise avec nous, là, où ce que Evan et William là, viennent d'avoir des rôles. Evan, depuis un an, à titre de gestionnaire d'un de nos ateliers à Grimby. Puis, William, qui vient juste de prendre le rôle de gestionnaire de notre atelier de Boulevard Boivin à Granby. Vous avez fait une grosse acquisition aussi, lors de votre 75e anniversaire, des ateliers qui sont en Abitibi. Oui, effectivement, une famille en Abitibi, le groupe GBM, qui appartenait à Maurice Boivin, à ses deux fils, Éric et Philippe, puis laquelle on a repris des valeurs très similaires aux nôtres. Donc, on est super contents. C'est une acquisition qui, je vais dire, qui va bien, dans lequel la transition se fait super bien parce que les valeurs étaient très, très proches. Donc, on n'a pas de problématique, là, je dirais, là, dans comment on s'entend, comment on fonctionne et ainsi de suite. Reste plein de défis parce que l'entreprise Robert Bernard est plus grosse aujourd'hui. Donc, ça apporte certains paliers, certains changements. Mais dans l'ensemble, là, ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, ça représente quoi, le groupe Robert Bernard? Combien Euh, d'employés, combien de succursales? Aujourd'hui, le groupe Robert Bernard, c'est 31 ateliers avec un groupe de 680 employés. Quand même important. Euh, c'est quoi une journée typique pour Steve Bernard? Une journée typique pour Steve Bernard. Je dirais que ma journée typique va s'affairer à regarder nos résultats, s'assurer de voir comment ça performe dans tous les domaines dans lesquels on est. Comme on est dans plusieurs sphères d'entreprise, autant automobile, comme je le disais, que mécanique, poids lourd, agricole, génie civil. Donc, faire la tournée de nos KPI pour voir comment ça performe, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Après ça, s'affairer à rencontrer les gens de mon équipe. On a une super de belle équipe de direction. Donc, les gens qui sont avec moi directement en dessous de moi, parce qu'il y a des gens qui sont directement reliés à Patrick Labrec, le vice-président chez nous. Donc, s'affairer à rencontrer ces gens-là, leur donner du temps pour s'assurer qu'on répond bien à toutes leurs questions, qu'ils puissent avancer, s'assurer qu'ils ne sont pas en attente de réponses, puis qu'ils sont pris au piège, puis qu'ils attendent pour créer quelque chose. On ne veut pas être le goulot d'étranglement du groupe. On veut s'assurer là, de justement leur donner le plus de cordes possible pour qu'ils puissent avancer. Puis, je pense que la plus grande portion de notre travail à Patrick puis moi, c'est de créer un environnement dans lequel les gens se sentent à l'aise je vais dire, de courir, puis qu'ils se sentent supportés, puis qu'ils n'aient pas peur de tomber, puis qu'on va être là pour les Le supporter lever. s'ils font une erreur, puis de se relever, puis de continuer de courir et d'avancer. C'est l'objectif qu'on a. On est une équipe de performants, fait qu'on veut s'assurer là, qu'ils se sentent en confiance de pouvoir aller de l'avant, puis
prendre les meilleures décisions qu'ils peuvent. Puis des fois, ben, on va se tromper, mais c'est pas grave, on fait un petit pas de côté, puis on continue d'avancer. On regarde juste en avant, puis en arrière, ben, c'est pas grave. On a fait une petite erreur, puis on continue. Quels sont vos plus grands challenges? Le plus grand challenge qu'on vit dans la croissance qu'on a connue, c'est de garder les valeurs familiales en vie, euh, de garder cette entreprise-là petite dans une grande entreprise. Donc, quand je dis petite, pour moi, là, ce que ça veut dire, c'est près des gens. Mhm. Ça veut dire être agile. Ça veut dire être capable de se retourner, de prendre des décisions, puis de toujours être dans le meilleur intérêt de l'entreprise. Puis justement, pas devenir, je vais le dire peut-être à l'envers, mais pas devenir un paquebot qui prend un an à se retourner, puis pas être en mesure de bien répondre à la clientèle. Fait que pour nous, c'est l'objectif numéro un. On le dit souvent que nos employés, c'est nos premiers clients dans lesquels on veut qu'ils soient bien. Puis on se dit que si nos employés sont heureux, ben ça se reflète dans notre clientèle, puis nos clients sont contents. Ou traiter nos clients comme on aimerait être traités un peu. Oui, D'être exact. local, d'avoir une saveur locale aussi. J'imagine. Exact. Tu t'es embarqué dans l'AIA, dans le fond. Tu es maintenant un membre du conseil d'administration du Québec. Tu connaissais l'AIA un peu. C'est quoi les challenges, tu penses, que l'industrie, on doit faire face? Écoute, je me suis joint à l'AIA parce que justement, je me disais que c'était trop important de participer, en fait, au futur de l'industrie au complet et non seulement qu'à nos ateliers. Puis si on veut protéger notre domaine, puis je dis protéger à toutes sortes de menaces qui peuvent arriver, là, pas parce qu'on est tout le temps en mode de protection. Puis, ce qui avait sondé le plus la cloche de mon côté, c'était vraiment là, le droit à la réparation qui a été discuté depuis plusieurs années, dans lequel il a participé avant mon arrivée, puis dans lequel j'ai dit, écoute, il y a des challenges que je ne voyais peut-être pas quand j'étais concentré trop sur seulement que Ta l'entreprise. business, Puis oui. là, en reculant un petit peu, puis en regardant un peu plus large, puis en nous donnant le droit de dire, hey, il faut qu'on participe à ces choses-là, il faut être présent, puis on peut pas. On dit souvent chez nous là, que si tu participes pas, ben, tu n'as pas vraiment le droit de chialer. Tu sais. Tu vas juste hériter de ce qui va se Exact. passer. Donc, si tu y Essayer participes, de faire changer les choses puis de participer, exact. effectivement. Si tu y participes, ben là, tu peux être en mode de contrôle puis dire, OK, là, il faut qu'on s'attaque à ce Influencer, problème-là ou ainsi de suite, puis y participer. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant de pouvoir rejoindre un groupe comme l'AIA qui représente toute l'industrie après-marché dans le Canada au complet. Je considérais ça important aussi d'avoir une représentation canadienne, pas juste locale Québec. Je pense que là, on a une division Québec, puis on est représenté dans tout le Canada au complet. Puis ça, pour moi, je pense que ça faisait une différence, là, où ce qu'on peut rejoindre tout le marché au complet, puis s'assurer d'être entendu à tous les paliers gouvernementaux. On parle de relève aussi. Il y a des challenges par rapport à la main-d'œuvre. Tu as une relève au niveau de l'entreprise, mais aussi vous avez beaucoup d'employés. Donc, c'est important, la relève, d'être proche des gens puis de s'assurer qu'on a peut-être des techniciens à long terme. Oui, vraiment. C'est quelque chose qui est difficile. Je dirais que la relève dans le milieu, là, puis d'après moi, c'est pas seulement que dans le milieu automobile, Non. mais dans le nôtre, là, où ce qui est un milieu où ce qu'on travaille fort physiquement, puis ainsi de suite, c'est pas nécessairement facile. Par contre, je dirais que les dernières années sont meilleures qu'il y a 5 ans. On sent que le pouls est en train de changer de bord un petit peu, qu'il y a des gens qui s'y intéressent. Par contre, le travail de mécanicien là, reste très difficile à combler. C'est un travail physique, c'est un travail aujourd'hui en plus avec l'évolution des véhicules Mm. dans lequel il faut être en constant apprentissage puis en constante formation pour s'assurer qu'on est capable de réparer les véhicules de demain puis qu'on n'est pas pris dans les véhicules du passé. Donc, il y a beaucoup d'investissements de ce côté-là. Puis justement, faisant partie de l'AIA, je découvre que aujourd'hui, il y a de plus en plus là, d'initiatives pour s'assurer que nos mécaniciens sont bien formés, des capacités à amener nos mécaniciens à être bien formés, donc desquels on utilise beaucoup, que ce soit par les CPA ou ainsi de suite, là, pour s'assurer d'être performants. Mais ça va rester un grand défi qu'il faut adresser à la population, comme quoi c'est un beau métier. Puis, j'ose dire que ça va être un métier qui va devenir de plus en plus payant parce que c'est un métier qui a une rareté, mais on va continuer de rouler encore longtemps avec des véhicules, qu'ils soient électriques à combustion ou hybrides. Et qui sont là de plus en plus longtemps, de plus en plus de longues périodes, qui sortent de garantie. Donc, là, évidemment, l'après-marché risque d'aller chercher une part
de ça, plutôt peut-être que des concessionnaires automobiles, là? Ah ben en fait, ce que j'apprécie énormément du volet environnemental, c'est justement le fait que les gens sont consciencieux. Dans la difficulté économique, ben on s'entend que d'entretenir un véhicule, c'est beaucoup moins C'est ça, dispendieux de remplacer. que d'en acheter un nouveau. Donc, si tous les gens feraient le calcul de je garde mon véhicule 10 ans au lieu de le garder 5 ans, puis de le changer vers un véhicule neuf, ils se rendraient bien compte que l'entretien annuel que ça prend dans les 5 années après l'avoir fini de le payer, si on le paye en 5 ans, si on le paye en 7 ans, il reste 3 ans. Hum. Dans ces années-là, c'est beaucoup moins dispendieux que d'acheter un véhicule neuf. On peut avoir fois l'impression que c'est Hum. le contraire, dû au fait qu'on doit aller au garage peut-être un peu plus régulièrement, mais si on a fait les entretiens là, de façon préventive, puis on le fait comme il faut à tous les ans, normalement, là, nos véhicules sont bons pour te faire un gros minimum de 10 ans, là, parce que rendre un véhicule à 200-250 000 km aujourd'hui, là, c'est pas compliqué. C'est pas comme un C'est véhicule plus du comme passé. c'était, ouais, c'est Non. ça. Ils sont beaucoup mieux conçus, ils peuvent durer beaucoup plus longtemps, là. Oui, vraiment. En terminant, tu as quand même une passion qui est même reliée à ton industrie, qui est quand même une course automobile. Fait que tu as développé ça comment? Puis c'est un peu, un peu un parallèle que tu fais, là. C'est de la façon, un exutoire pour toi de sortir la pression ou je sais pas trop. Ah, la course automobile, on Ouais, parle? ouais. Oui, ben en fait, c'est une passion qui est là depuis super longtemps. J'ai eu la chance dans ma famille. Mon oncle a fait de la course de drague. Mon père a été mécanicien avec lui, a fait de la course de karting aussi un petit peu. Puis ça a toujours été en moi de vouloir conduire la vitesse, que ce soit avant d'avoir le droit de conduire en ski. Aujourd'hui, ça s'est transféré vers l'automobile. Puis dès que j'ai eu je vais dire la chance de conduire parce qu'au début, mon père, il croyait pas que j'avais vraiment d'intérêt parce que je suis pas quelqu'un qui aime regarder, je suis quelqu'un qui aime le faire. Fait que j'avais pas d'intérêt à regarder les courses à la télévision. Je voulais le faire. Tu voulais être dedans. Ouais, exactement. Donc, mais dès qu'ils m'ont donné la chance d'embarquer là-dedans, là, ça a été une vraie drogue. Puis là, j'ai eu la chance, tu sais, en plus d'être bien accompagné par une famille qui est dans le métier, une belle entreprise, puis dans lequel ils ont voulu injecter des sous pour qu'on puisse faire ces courses-là. C'est un sport qui est excessivement dispendieux. C'est pas tout le monde qui a la chance que j'ai de pouvoir participer à autant de courses, puis ainsi de suite. Là, aujourd'hui, on transfère cette passion-là à mes neveux. En plus, c'est une autre génération encore. Ouais, Pas juste un transfert exactement. d'entreprise, mais aussi dans la course automobile. Oui, exactement. Donc, mais oui, je pense que de toute façon, n'importe quel. J'écoutais un podcast dernièrement qui disait qu'être entrepreneur, c'est le sport le plus difficile parce que ça n'arrête jamais. Je pense que c'est vrai. Puis, ça prend justement des passions connexes ou à côté qui nous permettent de se vider le cerveau Ouais, exact. puis de ne De pas juste penser à penser, c'est rien. ça. Ouais. Puis, c'est pas un élément de stress, justement, c'est un élément de confort dans lequel on est bien, on apprécie le moment, puis on n'a pas on pense à rien d'autre. Premièrement, on peut pas penser à autre chose, là. Ça va trop vite. Donc, moi, celui-là fonctionne super bien. Pour d'autres, c'est peut-être des moments plus relaxants. Pour moi, l'aspect de la course et de l'adrénaline, là, c'est ce qui me fait du bien. Fait que je continue d'en faire, puis je suis chanceux. Ma conjointe, mes enfants acceptent que je continue de passes les faire ça, puis week-ends que là, je passe du temps là, puis que je suis un peu moins de l'été. temps avec eux pendant l'été. Donc, je peux profiter de tout ça en même temps. Ils sont juste chanceux. L'hiver est plus long au Québec. Ouais. Si tu rends Floride, ça serait autre chose. En terminant, comment tu vois l'industrie dans quelques années? C'est quoi les grands défis ou comment tu vois que l'industrie l'après-marché va se développer ou si on parle de la loi de la réparation qui rentre en vigueur, on parle des véhicules de plus en plus sophistiqués, même éventuellement autonomes, etc. Donc, c'est des challenges, mais est-ce que tu es positif par rapport à ça? Ouais, moi, je reste positif par rapport à tout ça. Tu sais, je continue de dire que si les gens ont écouté un peu sur la mobilité autonome, s'il y a quelque chose qui va arriver, c'est que les véhicules devraient être encore plus en utilisation qu'ils sont présentement. Est-ce qu'on va avoir des véhicules, là j'avais le mot anglais share, mais c'est Partager. partagé, merci, Un peu à la communauté. à la communauté, ainsi Ouais. de suite, mais qui peuvent venir te chercher, te Ouais. reconduire ailleurs, ou ainsi de suite. Est-ce que ça va se modifier pour des véhicules peut-être un petit peu moins personnels vers des véhicules un petit peu plus, je vais dire, de groupe? Ou même les véhicules personnels devraient faire plus de millage parce que si on a des véhicules autonomes, ben, je suis bien conscient qu'on n'aura peut-être plus autant de stationnement, puis ça va être viens me porter, puis retourne à la maison, puis viens me rechercher tantôt. Ne paiera pas pour un stationnement quand tu peux retourner à la maison. Donc, on est loin, là. On Ouais. est dans plusieurs Plusieurs années, ouais. années, mais
Quand même, je continue de croire que dans le territoire qu'on a, on va se déplacer, qu'on va Ouais. aimer vouloir aller à la montagne et ainsi de suite, se ressourcer, trouver des façons d'aller à l'extérieur. Puis, je pense aussi que malgré qu'on est très social, l'humain reste une bébite qui aime ces choses, puis pas être nécessairement toujours dans un grand groupe, tu sais, tel prendre le train ou ainsi de suite. Donc, je considère que l'automobile va être encore là pendant longtemps. Puis que ce soit le transport, le last minute delivery ou ainsi de suite. Donc, non, non, je vois l'industrie d'un très bon œil. Je vois l'industrie aussi pour les gens qui veulent s'y embarquer, une industrie qui va être payante, une industrie qui est intéressante, Mhm. puis dans lequel les regroupements tels que l'AIA vont justement, je pense, intégrer des méthodes de travail puis des méthodes de facturation ou ce qui vont être, je vais dire, plus profitables pour tous, dans lequel on va mieux comprendre, puis on va être plus instruit. Et quand on se tient, puis qu'on est une grande unité, ben, je pense que ça va juste nous aider à nous démarquer, puis à se faire reconnaître, parce que le marché le marché, oui, de l'après-marché, Marché, ouais. pour ne pas se mélanger dans les mots, euh, je pense que c'est un des plus beaux parce que justement, on est capable d'être proche du client. Notre objectif, c'est de bien servir le client avec une belle qualité, puis des pièces à un prix qui est juste. On connaît plusieurs modèles. Mhm. Puis je crois que dans le futur, justement, j'aime me lancer à penser qu'un jour, probablement même, que les ateliers mécaniques de certains car dealers vont disparaître, dans lequel réparer une seule marque devient de moins en moins profitable et de plus Ouais. en plus onéreux versus de faire affaire avec des gens de l'après-marché pour dire hey, tu sais, occupez-vous de mes véhicules à la suite dans le marché de l'après-vente, puis voici comment les réparer, puis ainsi de suite. Fait que moi, c'est un volet que je regarde et que je crois qu'il y a des fortes possibilités d'arriver. Qui existe déjà dans d'autres pays, Oui, oui, en Europe ou. exactement. Exactement. Puis la distance dans le Québec. Tu Ouais. sais, on n'est pas des villes comme New York où Mhm. il y a des millions d'habitants dans un certain nombre de mètres ou kilomètres carrés. Chez nous, le fait Ouais. d'être Distance, ouais. dispersé, Être la local distance, aussi, ouais. exact. Donc, je pense qu'on est justement probablement une des régions qui a le plus de possibilités un jour d'aller dans cette direction-là. Ben, écoute, c'est ce qui m'a fait notre entrevue. Merci beaucoup pour ton temps, Steve. Ben, ça m'a Puis fait merci plaisir. aussi pour ton implication au nom de l'AIA Canada. Tu apportes un élément important par rapport à la connaissance des ateliers mécaniques, parce que souvent, l'AIA est un peu reconnu avec des magasins, des distributeurs. Fait que c'est important de connaître, parce qu'à la limite, s'il n'y a pas d'atelier qui répare des véhicules, ils ne vendront pas de pièces. Non, c'est un tout. C'est On un est tout. une C'est grande cela. équipe Ouais. au total, les distributeurs, les installateurs, puis c'est ce qui fait que le réseau fonctionne, puis ça va le prendre. Donc, il faut juste qu'on travaille tout ensemble. Merci pour ton temps. Merci à tout le monde d'avoir écouté ce podcast. On vous donne rendez-vous prochainement. Au revoir.